C'est l'heure d'accueillir maintenant Lucie Nina Barbier de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le titre de sa thèse, « Intégration de la xylogénèse dans les projections du bilan carbone des forêts boréales ». On l'accueille. Bonsoir. Vous vous êtes probablement déjà demandé, au moins une fois dans votre vie, de quoi serait fait l'avenir. C'est la question que je me pose en ce qui concerne l'avenir de la forêt boréale, et plus particulièrement de sa croissance. Pourquoi s'y intéresser? Notamment pour des questions économiques et climatiques. Vous savez que les activités humaines génèrent du CO2 dans l'atmosphère, qui dérègle le climat. Or, les arbres sont capables de capter ce CO2 atmosphérique, d'en extraire le carbone et de l'utiliser pour leur croissance, et ainsi de réguler le climat. Mais comment prédire l'avenir de la forêt boréale? Pour ça, on utilise des modèles mathématiques. Et comment ça fonctionne? Eh bien, un peu comme un cuisinier, en fait, qui, pour préparer un plat, utilise des ingrédients spécifiques et suit une recette à la lettre. Mon cuisinier à moi, il s'appelle Maiden. Je vous le présente et vous allez comprendre. Maiden utilise des ingrédients un peu particuliers, comme la température, les précipitations, le type de sol, mais aussi la concentration de CO2 atmosphérique. Et puis, il suit une recette qui dépend des saisons. En fonction de la saison, le carbone va être utilisé pour la croissance de différents organes. Et quand ces organes meurent, le carbone va aller dans le sol. Ainsi, Maiden est capable de prédire l'avenir de la forêt. Il faut savoir que Maiden, c'est un bon cuisinier. Il exerce depuis 2004, mais il n'a pas encore toutes ses étoiles. Et si l'ingrédient secret pour améliorer les prédictions de la forêt boréale se cachait dans le tronc des arbres? Après tout, c'est là qu'est stockée la majorité du carbone. C'est ce que je vais chercher à découvrir en m'intéressant au processus de formation du bois qu'on appelle la xylogénèse. Comment je vais faire ça? Je vais prélever des tout petits morceaux de bois, le plus petits possible dans le tronc des arbres. Et puis je vais compter le nombre de cellules produites, regarder leur taille, l'épaisseur de leurs parois. Parce que vous imaginez bien que plus il y a des cellules produites, plus elles vont être grandes, plus leur paroi va être épaisse et plus il y aura eu de carbone utilisé pour leur formation. Donc mon premier objectif, ça va être de comprendre le lien entre la xylogénèse et la variabilité météorologique. Mon deuxième défi, ça va être de comprendre le lien entre la xylogénèse, mais cette fois le type de sol, en comparant des arbres qui poussent sur sol argileux. Une fois que j'aurai compris comment ça fonctionne au niveau biologique, mon troisième défi, ça va être de transformer ces règles biologiques en règles mathématiques, car c'est le seul langage compris par Maiden. À partir de là, il pourra faire de nouvelles prédictions sur le futur de la forêt. Mais au même titre qu'on ne met pas un nouveau plat sur la carte sans l'avoir goûté, on n'utilise pas des prédictions sans les avoir testées. Comment peut-on vérifier que les prédictions soient fiables si c'est sur le futur qui, par définition, est inconnu? Eh bien, au lieu de prédire le futur, on prédit le passé, parce que là, on a des données, on sait ce qui s'est réellement produit. Donc, on peut comparer observation et prédiction. Si ça match, ça veut dire qu'on a compris comment ça fonctionnait et qu'on a su le transmettre dans le modèle, et donc qui sera capable de prédire l'avenir. Bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%. L'idée, c'est d'être le plus précis possible pour pouvoir anticiper les changements, adapter notre gestion forestière et préserver ce magnifique écosystème. Et alors peut-être que la note ne sera pas trop salée. Je vous remercie.